Après 10 ans de fonctionnement d'un conseil municipal enfant, la municipalité de Rieux-la-Pape a souhaité faire le point sur ce dispositif. Enfants, animateurs, professeurs témoignent de leur expérience. La citoyenneté, ma foi, s'apprend en s'exerçant. C'est encore la meilleure façon pour elle de se développer, parce que si l'on est citoyen, chacun d'entre vous va effectivement à sa majorité devenir citoyen, eh bien on ne devient un citoyen éclairé qu'en s'exerçant, qu'en pratiquant, qu'en s'efforçant d'apprendre à devenir citoyen. Je pourrais faire des choses pour ma ville, aider, mieux connaître ma ville. J'aimerais bien aussi aider les personnes qui souffrent en Afrique parce qu'il y a des pays dont on ne peut pas nourrir les enfants, ils sont en grande difficulté, on les aide mais il n'y a pas assez d'aide. Se comprendre entre jeunes, parce que il y a des plus grands, ils sont en 3e, des plus petits, ils sont en 6e. Faut plus se comprendre. Le fait de porter l'écharpe, je pense, pour les élèves qui sont des jeunes gens quand même, ça marque le fait qu'ils prennent un rôle qui est reconnu, visiblement ils ont cette marque, cette autorité qui leur est accordée, ça les pose en tant qu'individu un peu différent, avec une autorité un peu différente. Débattre, discuter, écouter en vrai, chercher à comprendre, tout ça, de point de vue de ces individus-là et de leur éducation, c'est bon. Comme de participer à des clubs sportifs ou des activités artistiques ou autres. Au départ, l'idée première des élus de la ville, c'était de faire quelque chose avec les écoles primaires. Mais à l'époque, on n'a pas eu d'écho ou d'enthousiasme fort des directeurs d'écoles primaires pour pouvoir mettre en place ce conseil. Donc après, la démarche a été de rencontrer les collèges. C'est 28 jeunes multipliés par 25 élèves derrière eux. Voilà la force de ce conseil municipal. Le champ d'action du conseil municipal, enfant, est plus tourné vers son quotidien, vers sa ville, vers des choses qui le préoccupent. Moi, je trouve qu'ils sont toujours pleins de ressources et ils ont une force de proposition formidable. Après, c'est bien que les adultes leur fassent confiance et leur permettent de le faire. Et dans le cadre du conseil municipal, ça leur permet de faire pas mal de choses. Ils vont avoir un droit de vote, qu'ils peuvent exprimer leurs idées, qu'effectivement ils peuvent faire des choses très concrètes, s'investir au niveau de la ville dans laquelle ils vivent. Je crois que c'est important. C'est organisé par la conseillère d'éducation, à la CPE, et puis bien sûr avec l'assentiment du chef d'établissement. Il y a des personnes de la municipalité qui viennent pour informer du rôle du conseiller, ce qu'on peut faire et ce qui s'est déjà fait précédemment. Moi, le rôle, c'est simplement donc de faire au départ la coordination avec les élèves, l'organisation des élections au niveau de l'établissement. C'est le professeur principal qui organise ces élections dans sa classe. On présente un petit programme, on dit moi si je me présente, j'ai l'intention de faire ça, je voudrais travailler sur tel et tel aspect, et puis ils font une espèce de petite profession de foi devant leurs camarades, et puis ensuite on passe au vote. On essaye de voir, mais très succinctement ensemble, effectivement, les idées qu'ils vont pouvoir amener, mais c'est vrai que ils sont un petit peu seuls face à ça, je pense. On fait une petite préparation, mais très très rapide. La plupart du temps, les gens qui sont volontaires qui se proposent à l'élection, qui sont candidats, sont très enthousiastes. Alors c'est vraiment, ceux qui se présentent sont très enthousiastes, ils ont très envie d'être élus pour pouvoir fonctionner dans ces commissions. Alors le petit souci qu'on a, c'est que ça arrive en même temps que les élections des délégués et que c'est pas toujours facile pour les élèves qui arrivent en 6e, qui n'avaient pas de délégués eux-mêmes élèves pour les classes, de faire la distinction entre ce que ça va être le conseil municipal et puis les élections au niveau du collège. On a essayé on a fait plusieurs techniques. La première année en même temps que l'élection des délégués, là on s'est aperçu que c'était compliqué, donc maintenant on essaye de faire en 2 temps. Donc on réexplique
explique ce que c'est que le conseil municipal enfant. En même temps, on a besoin des autorisations des parents qui sont obligatoires. Et donc, simplement l'organisation, rappeler que les règles de l'élection, simple. Et puis, voilà, participer, organiser le vote, être présente. Et puis, effectivement, essayer de motiver un petit peu les élèves au fur et à mesure. On leur a donné beaucoup de conseils sur, attention, vous allez voter, vous allez choisir. Comment vous allez faire vos choix? Il y en a eu beaucoup de discussions comme ça. À partir de quoi vous allez choisir? De quel élément? Pour leur faire comprendre que là, ils rentrent dans un schéma où on est dans la démocratie. Il faut faire attention à qui on confie ses voix. Parce que demain, une fois que la personne est élue, il faut que ce soit une personne digne, respectueuse de la vie de ses électeurs, digne de confiance, qui soit en capacité de retransmettre la parole, qui soit en capacité de tenir son rôle. Notre travail à nous, c'est de les emmener d'une idée à une action en passant par une démarche de projet. Vous allez effectivement travailler dans des commissions. Vous allez devoir choisir un thème, choisir un projet, qui ne sera pas forcément le projet que vous avez présenté à vos camarades. Il va vous falloir choisir ce projet, il va falloir écouter les autres, travailler avec les autres et mener à bien ce projet. Enfin, c'est des grands thèmes effectivement généraux, mais à l'intérieur, je pense qu'ils peuvent retrouver effectivement des commissions dans lesquelles ils peuvent se retrouver, ils peuvent faire des petites actions simples, mais qui sont abouties et qui peuvent être intéressantes pour eux. Et puis je pense que c'est vraiment ce qui les touche aussi, donc c'est vraiment les thèmes qu'ils ont... C'est vrai que les thèmes sont un petit peu récurrents chaque année, mais c'est vraiment les thèmes dans lesquels ils sont ils sont investis à cet âge-là, et c'est important qu'ils puissent effectivement faire quelque chose. Tu viens pas pour parler pour toi, tu viens pour parler au nom de ceux qui t'ont élu. Les camarades, ils sont très intéressés par le conseil municipal. Ouais. Parfois, ils me demandent comment ça se passe, si c'est bien. Parfois, je demande à des copains ce qu'ils voudraient dire. Vous êtes élu, vous avez un mandat, vos professeurs le savent. Au-dessus du professeur, le principal, il le sait aussi. Il ne faut pas hésiter à demander la parole. Mais alors, comment on demande la parole? Donc nous, on travaille avec eux sur un outillage, des techniques. Parce que ce n'est pas évident. Cette lettre du CME, qui est déjà un outil de communication entre le groupe du conseil et ceux qui gravitent autour, parents, profs et tout, c'est envoyé dans tous les foyers concernés et à tous les professeurs référents, principaux, etc. Je me charge de répercuter un peu auprès des collègues le discours et l'importance de pouvoir laisser une plage de liberté aux conseillers municipaux pour qu'ils puissent communiquer à leurs copains, à leurs copains de classe, à leurs camarades de classe, pour qu'il y ait quand même un échange. Il n'y a pas de temps qui sont formalisés pour qu'ils puissent restituer. Alors parfois les enseignants le font pendant les heures de vie de classe, mais c'est vraiment à la bonne volonté de l'enseignant s'il est impliqué là-dedans, si l'élève aussi, je pense, est dynamique et va voir son professeur principal en disant « bon, j'ai besoin de communiquer des choses ». Je pense que tous les enseignants seront d'accord, mais c'est vrai que ça part plutôt de la dynamique de l'élève, et pas forcément des enseignants. Ce qu'ils ne savent toujours pas faire, c'est comment restituer. Autrement dit, toujours la même chose. Comment on passe de ce qu'on a entendu, des paroles qu'on a dites et entendues, à un briefing écrit. Et là, on se retrouve tout à fait dans ce qu'on essaye de leur apprendre. Comment passer sans arrêt et de façon harmonieuse du discours parlé, entendu, aux restitutions écrites. Donc ça demande du temps. Parce que c'est un leurre d'imaginer que parce qu'ils l'ont entendu, parce qu'ils ont assisté, ils sont capables de restituer. Le fait d'aller demander, rechercher un espace de parole, je pense que ça fait partie aussi du travail du conseiller municipal, même si c'est un enfant, parce qu'il est capable de mener, il est considéré comme quelqu'un de responsable, qui engage une action, il a son écharpe, il a rencontré le maire de la ville, etc. Donc on a mis une séance mi-mandat, simplement pour que chaque commission présente là où il en est, de ses réflexions, de son projet, les difficultés rencontrées, et qu'ils puissent avoir des échanges. Ils s'enrichissent, parce que dans les commissions, vous allez voir, ils sont 9 ou 10. Quand on est à 30, ça fuse, quoi.
Et du coup, ils ont la possibilité d'enrichir à nouveau leur projet par des idées qui viendraient d'autres jeunes, ou en tout cas sur la conduite du projet. Mais je pense qu'il serait peut-être pertinent de faire remonter par le biais des conseillers élus dans les classes les thèmes qui sont traités, les commissions qui fonctionnent, à savoir commission racisme, tout ce qui va être discuté, développé, décidé, ça peut être rudement intéressant de répercuter ça dans une classe. Pour l'instant, ce n'est pas une des priorités, je pense, des équipes. Mais bon, ça pourrait le devenir. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est plus centré sur effectivement la réussite des élèves au sein de l'établissement, mieux vivre ici. Et dans l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas encore tellement sur la relation avec l'extérieur, comment... c'est encore à travailler. En début d'année, on fixe les... Enfin, ça dépend des profs. Moi, je fixe les heures de vie de classe, grosso modo, en octobre. Donc, si j'ai les dates des commissions, je peux aussi les fixer en fonction des dates de commission. C'est une affaire de calendrier. Ce que je pense du conseil municipal d'enfants, c'est que déjà, c'est bien parce qu'on connaît des enfants de Rieux, de différents collèges. On peut s'investir dans notre vie quotidienne. On peut faire des grands projets avec tout le monde. Ma classe investit beaucoup, car on m'aide beaucoup, on me donne beaucoup d'idées. Je trouve que ma prof principale, elle m'aide beaucoup avec tous mes camarades. Et s'ils ne m'auraient pas donné autant d'idées, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. C'est assez facile, on parle devant et ils nous écoutent et ils donnent des réponses. Les enfants qui sont conseillers municipaux, ils ressortent toujours de leur année avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, en étant très fiers de ce qu'ils ont mené, de ce qu'ils ont fait, parce que c'est toujours des actions très louables, très respectables, pleines d'innovation quelquefois. Donc le conseil municipal jeune, pour les 10 personnes impliquées, c'est quand même un endroit où ils peuvent constater que le style de la classe, c'est-à-dire un groupe, un président, une parole qui circule à laquelle on répond après l'avoir écouté, ça existe. Il y a un endroit à l'hôtel de ville qui ressemble à une classe, où on s'assoit nombreux et où on s'écoute. Ils s'expriment, ils apprennent à parler devant un public, ils engagent des actions, ils sont responsables, ils sollicitent des moments, des espaces de parole. Moi, je trouve que tout cela est très formateur. Et justement, c'est des compétences qui sont révélées. C'est des compétences qui sont révélées qu'on ne trouve pas obligatoirement dans le cadre des disciplines pratiquées au collège, de voir qu'un enfant, quelquefois, qui est un peu, effacé dans le cadre de sa classe, dans les disciplines, devient vraiment un orateur intéressant, qui ose prendre la parole, ose présenter des choses à ses camarades. Je pense que les enfants seraient tout aussi enthousiastes, tout aussi performants, sans doute, si on leur proposait des choses dès le CM2. Pourquoi pas de faire des conseils municipaux d'enfants de 3e, par exemple, de gens de cet âge-là, qui ont d'autres préoccupations, d'autres envies de faire bouger les choses, d'autres rêves réalisés. Je pense que pour eux, c'est une expérience intéressante. Le conseil municipal d'enfants, je crois, ce qu'ils apportent aux enfants, c'est savoir c'est quoi monter un projet, c'est quoi choisir une idée, c'est le temps qu'on met pour mettre un projet en place. Et je crois qu'ils ressortent de là un peu humbles par rapport au projet de départ, en se disant on n'a pas fait tout ce qu'on voulait, mais on a quand même réussi à travailler ensemble sur quelque chose. Et se mettre d'accord sur un projet, le partager, le monter, je pense que c'est quand même une expérience assez exceptionnelle et intéressante pour eux et pour nous aussi d'ailleurs.